On se retrouve aujourd'hui avec notre nouveau partenaire de voyage, Prime. Donc si vous ne l'aviez pas suivi, nous avons acheté cet adorable nouvel étalon dans la dernière vidéo achat Halloween. Hop, alors aujourd'hui, on va continuer les quêtes qu'on était en train de faire la dernière fois sur Jarlaheim. Donc voilà. Hop, nous avions la petite Anna que nous avions aidée la dernière fois. Aujourd'hui, on va aider Ken. Fichu téléphone. C'est toujours ainsi avec ces nouvelles technologies. Elles ne fonctionnent jamais. Oh, désolé. Pardonne-moi, je suis simplement contrariée par mon tout nouveau J-Phone. Il ne fonctionne pas, cette fichue pièce de métal. Ce qui ne va pas, la réception est si mauvaise que je peux à peine effectuer d'appels. Alors il n'est même pas question d'utiliser internet. De la camelote, je te dis, quelle pacotille. Ton téléphone aussi ne reçoit aucun signal? Eh bien, c'est étrange ça. Ça ne peut pas être une coïncidence, non? J'étais ingénieur autrefois. Alors je devrais peut-être m'essayer de le réparer, au lieu de me plaindre ainsi. Veux-tu m'aider, Nora? Merci, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas aussi paresseux et incompétents qu'on le dit. C'est bien vrai. Écoute bien ceci. Prends mon J-Phone et chevauche autour des 3 antennes relais de téléphonie de l'île et essaye de capter un signal lorsque tu es près d'elle. Si tu n'y arrives pas, alors il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas rond. Ok. Eh ben, essayons. Il y en a une derrière, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais dans un coin de ma caméra, j'ai vu cette jolie petite étoile que nous allons prendre ensemble. Incroyable! Ensuite, on va continuer par là. Hop, c'est ça pour la prochaine antenne. Ça va pas du tout, Ken. Alors, quels sont les résultats? Tu n'as pas obtenu de bonne réception nulle part. Il doit y avoir quelque chose qui dérange le trafic cellulaire. Il est peu probable que les 3 antennes aient brisé en même temps. Sais-tu ce que je pense, Nora? Je crois que ces sans scrupules sur l'autre rive ont quelque chose à voir dans tout ça. Je ne serais pas surprise s'ils n'auraient pas inventé un gadget électronique quelconque qui ferait de l'interférence avec la réception de nos téléphones. Tu vas aller y jeter un coup d'œil, tu dis? Es-tu certaine de vouloir faire cela, Nora? Ces types de la GED sont louches. Tu ne peux pas leur faire confiance. Ils sont peut-être dangereux. Tu crois qu'il n'y a pas de danger? Eh bien, sois prudente, je t'en prie. Si tu trouves quoi que ce soit, rends-toi immédiatement chez Gilles à Jarlaheim et dis-lui tout. Bonne chance et promets-moi d'être prudente. Ok, pas de souci. Faut que j'aille où? Ok. Ben, on est parti. On se retrouve là-bas. C'est dans les environs normalement. Ah. Oh! Je l'ai vu. Tu as trouvé un transmetteur illégal. Ah! Ceci est peut-être la cause du problème. Allons voir Gilles. Ah, ça me fait penser, tant que je suis ici, qu'il va falloir qu'on continue les élections de Monsieur Jacques. Bonjour Nora, en quoi puis-je t'aider? Tu as trouvé de l'équipement de transmission illégal à la GED qui interrompt le trafic cellulaire. Eh bien, ça explique une chose ou deux. J'ai reçu plusieurs plaintes de gens de Jarlaheim qui disent que leur réception cellulaire est très mauvaise ces derniers temps. Je me suis dit que cela devait être causé par la GED, mais Madame Drake a tout nié lorsque je l'ai confrontée. Elle a dit que la GED respectait la loi et qu'elle me poursuivait pour diffamation si j'incite une fois de plus. Ah, c'est embêtant. Transmets ce message à Mademoiselle Drake. Je lui ai écrit une lettre disant que la GED doit retirer tout l'équipement de transmission immédiatement. Dis-lui qu'elle a 24 heures pour se conformer à la loi, car à ce moment j'irai alors à la cour de justice de Jorvik pour la poursuivre et la GED jusqu'au dernier souffle. Ok, très bien. Que veux-tu? Une lettre de la part de Gilles Goldsper? Ah, que veut-elle encore cette fois-ci? Comment a-t-elle pu trouver l'équipement de transmission? Je leur avais dit de le cacher adéquatement pour que personne ne puisse le trouver. Comment l'a-t-elle trouvé? Il était caché simplement derrière quelques pierres. Oh, on ne peut même pas faire confiance à ces idiots. Quelqu'un va devoir payer pour ceci. Le conseil d'administration va vouloir la tête de quelqu'un pour cette erreur et ce ne sera certainement pas moi.
Le superviseur du site, Marron en chef, il sera renvoyé. Non. Je vais renvoyer l'équipe au complet. Ah non. L'équipe au complet ainsi que tout autre employé de la GED portant le même prénom qu'eux. Personne n'osera m'accuser d'être responsable pour cette gaffe après un renvoi aussi drastique. Ils sauront ce qui les attendra s'ils osent. Oh, tu es toujours là? Puisque tu es toujours là, tu peux dire à Gilles que l'équipement de transmission sera retiré immédiatement et que ceux responsables seront gravement punis pour cette infraction. Ils se sont conduits d'une manière qui contredise les valeurs de la GED. Maintenant disparaît. Ok. Très bien, madame. Je m'en vais. Qu'a dit madame Drake, Nora? Que cela contredit les valeurs de la GED? Ha. Je me doute qu'elle parle du fait qu'ils ont été découverts. C'est la seule chose que la GED n'accepte pas. Bon travail, Nora, mais je ne fais pas confiance à mademoiselle Drake. Je vais inspecter les environs de chacune des bases de la GED autour de la ville. Je ne serai pas surprise d'y trouver le même équipement. Je crois que j'ai fini. Maintenant que l'équipement de transmission illégale est maintenant désactivé, le mobile de Ken Jarlason devrait à nouveau fonctionner. Tu pourrais aller lui donner la bonne nouvelle si tu veux. Excellent, on se revoit bientôt, Nora? Oh, très bien. C'est quoi l'autre? Ah, c'est poursuivre la GED. On va d'abord aller dire à Ken que son portable fonctionne maintenant. Qu'il a plus besoin de ronchonner. Bonne nouvelle, Ken. Bonjour, Nora. Mon téléphone fonctionne à nouveau. J'imagine que c'est à toi que je dois ce miracle. Haha, je me disais bien aussi. Merci, Nora. Excuse-moi maintenant, je dois appeler ma fille qui habite à Jorvik City. Il y a longtemps que je n'ai pu lui parler sans que la ligne ne coupe aux 30 secondes. Ah. Au revoir. Et ben voilà, maintenant qu'on a aidé monsieur, je suis plutôt contente. Et notre petit amour veut qu'on passe un peu de temps avec lui. Trouver un moment de détente. Voilà, on s'occupe de son bien-être. Hop, j'ai une mission jaune juste en dessous, on va y aller tout de suite. Alors, ce n'est pas madame. Hop, putain. C'est le petit. Bonjour Joe. Waouh, Super Jarl, où es-tu? Mais waouh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, salut. As-tu vu Super Jarl? Qui est Super Jarl? Tu ne le sais pas? Il est le meilleur, le plus fort, le plus grand, le meilleur, et il peut voler plus rapidement que l'éclair. Comment peux-tu ne pas connaître Super Jarl? Waouh, j'étais tellement surpris que j'ai oublié que j'étais triste. Qui es-tu de toute façon? Nora? Tu dois être la seule personne qui ne connaisse pas Super Jarl. Si je te décris son apparence, pourrais-tu m'aider à le retrouver? C'est oui! Yeah! Super Jarl est le plus grand, le plus fort et le plus rapide. Il mesure environ 20 cm. Et il peut bouger ses bras de haut à en bas. Il dit des trucs géniaux comme It's a Jarla time! By the light of thy Dane! Et Feel the power of my Jarla Saber! Il a son sabre magique, Jarla Saber. Tu vois? Alors tu te rappelles de lui? Non? Bon, ce n'est pas grave. Si tu m'aides à le retrouver, ce serait vraiment sympa de ta part. Je vais regarder ici. Si tu regardes là-bas, il doit être quelque part ici. Ok. Eh ben très bien. Ah, il est dans le... là-dedans? Oh. Il y a un bug, les amis. Mais j'ai trouvé Super Jarl. Mais il y a un bug, les amis. Bon, bah voilà. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Je suis sortie de ma tanière. J'ai trouvé Super Jarl. Super Jarl, tu l'as trouvé. Merci. Je ne l'ai perdu plus jamais. Promis. Il va falloir apprendre à parler français. Bon, je suis contente. On a retrouvé Super Jarl. Donc au moins comme ça, on a aidé le petit. Maintenant, c'est mamie qui a besoin d'aide. Bonjour mamie Dorit. Salut Nora. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons tout juste de nous rencontrer, mais j'ai l'impression que tu fais partie de notre famille depuis toujours. Nous ne savions pas comment te remercier pour tout, mais nous avons tous contribué pour te procurer un petit cadeau que nous espérons que tu aimeras. Parle avec Bob, c'est lui qui a le cadeau. Et il a aussi dit qu'il aurait une autre petite surprise pour toi. Excitant, non? À bientôt. Oh, c'est gentil. J'ai pourtant pas fait grand chose. Allons voir Bob.
Salut Bob! Il paraît que t'as une surprise pour moi. Hey, salut Nora, ça te dit de concourir? Bon, pourquoi pas. Alors Doris t'a dit que nous avions trouvé un cadeau. Elle n'aurait pas dû te dire cela, c'est censé être une surprise. Elle t'a dit que tu recevrais aussi une autre surprise. Ok, on dirait qu'elle a tout mélangé. Alors voici ce que nous avions pensé. Ça fait des lustres que je désire ouvrir une piste de course ici à l'île du Paddock, et après avoir constaté à quel point tu nous avais aidés, j'ai réalisé qu'il était temps de passer à l'action et de cesser de rêvasser. Alors j'ai remonté mes manches et je me suis mis au boulot. J'ai travaillé toute la nuit et elle est prête, la course sauvage de l'île du Paddock. Alors, l'idée était que tu sois la première à tester la piste, et en guise de prix tu recevras le cadeau que nous t'avons acheté. J'imagine que ce n'était pas si important, que nous avons mélangé cadeau et surprise. Alors qu'en dis-tu? Veux-tu essayer notre nouvelle notre nouvelle piste? Bon, pourquoi pas. Parfait. À vous Marc. Prêt? Oh, j'aurai des nouvelles chaussures. Oh, super, c'était sympa. 8 minutes 11. Belle course, Nora. Excellente même. Voici ton cadeau, c'est de la part de nous tous sur l'île du Paddock. Merci pour toute ton aide. Je vais aller voir les chaussures. Oh, c'est mignon, je les veux. Et ok. Oh, c'est trop mignon, je les garde. Ils sont mignons, j'aime bien. En tout cas, merci, oncle Bob. Et puis tu remercieras aussi tout le monde de ma part. Maintenant, pour continuer les missions jaunes, on va aller direction Jarlaheim et puis pour continuer tout ça. Ah oui, j'ai même promis que j'allais faire la fin des élections. On va faire ça. On se retrouve devant Jack. Ce serait bien si ma mère était ici, Nora. Elle saurait exactement quoi faire dans cette situation. Ok, va parler avec Philip Sunfield. Il a à peu près mon âge, mais il est super organisé, éduqué et ennuyeux comme la pluie. Il ferait un excellent maire, c'est certain. Non, je ne lui ai pas déjà demandé. Il ne semble pas me prendre au sérieux, alors je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Mais tu auras peut-être de la chance. Essaye quand même, malgré tout. Demande à Philip Sunfield de se présenter pour les élections municipales. Bonne chance, ou quelque chose du genre. Il en a marre. Il n'en peut plus. Ouais, laisse tomber. Oh, alors attendez, que je regarde où je vais. On est parti. Non! Non, là, pas rien, passe pas! Où est-ce qu'il est? Ce n'est pas lui. Il est dans la ferme. Ah oui, il est là. Bonjour Philippe. Bonjour, qui es-tu? Nora? Enchanté de faire ta connaissance. Je suis Philippe et je possède la ferme Sunfield avec ma famille. Si je veux devenir maire? Non, Nora. Je ne peux pas me présenter dans l'élection municipale. Evelyn était une amie très proche et je sais au fond de moi qu'elle vit toujours. La remplacer en tant que mère serait d'admettre qu'elle est perdue à jamais, et je ne peux pas le faire en tout cas. Ce qui s'est passé? Je ne sais pas, elle était ici à l'heure du déjeuner, et tout semblait normal. Elle devait se rendre à l'inauguration de la nouvelle mine de la GED ce soir-là. Elle ne s'entendait pas bien avec Madame Drake, mais pour le bien de la ville, elle avait décidé d'aller à l'inauguration quand même. Je suis désolée Nora, dis à Jacques qu'il devra se trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Eh bien, c'est fini par des échecs partout. Retournons voir Jack. Pour toutes ces mauvaises nouvelles, le pauvre. Voilà Jack. Alors Philippe ne veut pas devenir maire? Typique. Bon, ça marchera pas. Si personne ne veut se présenter, je ne peux pas tenir d'élection. C'est fou comme je suis malchanceux. Je dois vraiment trouver Herman, il est mon seul espoir. S'il ne veut pas venir à ma rescousse, je vais être obligée de m'asseoir derrière ce bureau et de balancer des budgets et remplir des formulaires jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais quoi? J'ai parlé à Johanna de l'écurie Jorvik. Et je lui ai dit que tu t'y rendrais, Nora. Elle m'a dit à nouveau qu'elle ne savait pas quand Herman reviendrait, mais je ne la crois pas, même pas une seconde. Elle est super rusée et je suis certain qu'elle ment. Alors tu devrais aller la voir. Peut-être qu'elle te le dira à toi. Bon. Moi, il faut que je continue à lire cette paperasse stupide. Mais si tu trouves Herman, fais-moi signe, je dois lui parler. A plus. Ok. Eh bien, allons à l'écurie Jorvik pour la première fois. Ouah, déjà de loin, c'est vraiment magnifique. Waouh, incroyable. Et... ouh, ça aussi c'est intéressant. Oh, regardez-moi ça. Bon alors un jour on fera une vidéo achat, bien sûr. Encore une fois. Parce que Dream ne sera pas le seul que je vais
que j'aurai en tant que cheval, mais prochainement. Oh, j'ai trop hâte. Où est Johanna? Johanna est là. Herman? Non, il est parti en vacances et je ne sais pas quand il reviendra. Ton nom? C'est quoi déjà? Herman? Non, je ne sais pas quand il reviendra de ses vacances, ça va sûrement prendre encore un moment. Ouais, alors tu t'appelles Nora? Non, je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais si tu veux, tu peux nous aider. Il y a toujours quelque chose à faire. Parle avec Stein si tu veux nous aider. Ici à l'écurie Jorvik, nous apprécions les gens qui travaillent fort. Tu peux aussi tester notre piste de course. On a beaucoup de respect pour les cavaliers doués aussi. Très bien. Et bien parlons à Stein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je crois que c'est des frisons. Oh là là, ils sont tous beaux. Tu veux nous aider? Comme c'est gentil. Ouais, on a toujours besoin d'aide ici. Il y a beaucoup à faire. Si je sais quand reviendra Herman des vacances? Des vacances. Il est en fait... Attends, j'ai promis de ne rien dire. J'ai presque lâché le morceau. Faut vraiment que tu le rencontres? Si je te connaissais mieux, peut-être. Mais hé, si tu veux vraiment nous aider, va te chercher une paire de gants dans la remise là-bas. Tiens, prends cette clé. Ok. Tiens, on a toujours besoin d'une bonne paire de gants de travail. Merci. Nous n'avons pas que des chevaux à l'écurie Jorvik. Nous avons aussi des vaches, des cochons, des poules. Nous aimons vraiment les animaux et on se croirait parfois dans un zoo. Cela me serait vraiment utile si tu pouvais traire les vaches. Sais-tu comment faire? Bien, tu sais donc que ce n'est pas très difficile. Prends ce seau et va traire les vaches qui sont dans l'étable. Ok. Très bien. Je pense qu'il faut descendre. Tu traites pas les vaches sur ton dos de ton cheval. Alors, et de une. Alors. Et de deux. Et de 3. Nickel. Comme ça, on a fait tout le monde. Hop. Allons voir Stein. Hop. Les vaches sont traites. Bien. Tu es vraiment d'une aide précieuse, Nora. Tu peux toujours compter sur toi. Nos chevaux font la fierté de l'écurie Jorvik. Nous avons eu des chevaux ici depuis la nuit des temps. Savais-tu que ce fut autrefois l'écurie royale? Nous essayons d'amener les chevaux à l'extérieur autant que possible quand la météo le permet. Et cela signifie qu'il faut aussi les nourrir lorsqu'ils sont à l'extérieur. Plutôt évident, non? Prends ce foin et va le mettre dans les mangeoires situés à l'extérieur des murs de l'écurie. Ils ont probablement très faim. Très bien. Et ben je vais le faire. On est parti. Bien, tu es vraiment doué avec les animaux et je l'apprécie beaucoup. Les cochons ici sont vraiment gourmands, tu sais. Peu importe la qualité de nourriture que je leur donne, ils ont toujours faim. Mais c'est peut-être parce que je suis un véritable chef cuisinier. Prends ce seau de reste de table, Nora. Remplis leur mangeoire et cela les calmera pour quelques minutes. Très bien. Eh bien, on va finir par les cochons alors. Merci, c'est bien que de t'avoir ici. Tu es vraiment doué. Merci. Et donc j'imagine que ça, ce sera quand je serai un peu plus aimée par l'écurie. Eh bien, je pense que pour cette vidéo, on en a fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde!